t'as pas mis de musique? Non. Vous voulez de la musique? On Oui. fait ta 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 ta. Ouais. Non, bon. Je suis pas très bonne en chant par contre. Non, bon, moi non plus. On va commencer. On va faire aujourd'hui un Coffre au trésor. coffre au trésor. Ouais. Un coffre au trésor. Pour le coffre au trésor, on a besoin de papier, crayon comme d'habitude. Et le papier, on va commencer par le... Eh non, perdu. Tu le fermes. On va commencer par plier en deux. Ça c'est un coffre qui s'ouvre et qui se ferme. Exactement. Donc, on a Comme notre... le marionnette. Ouais, c'est comme la marionnette. Si vous avez fait le chien marionnette Oui. avec nous, Attends, c'est pareil. Est-ce qu'on le voit derrière? Est-ce qu'on le voit? Non, il est trop dans la lumière, on ne le voit pas. On le voit dans la lumière. Donc, on ferme, on plie la page. Et on replie sur la moitié. Comme ça, histoire de faire... Hey. On est comme ça. Bon, c'est juste parce que moi j'aime bien plier dans ce sens-là, c'est tout. Bon, Là, attends. donc on est comme ça. Donc on doit avoir Comme ça. Un un M. M, W, éventail, comme vous voulez. W, éventail. C'est un bon... Un gros éventail. Bon, allez. J'avais dit que je blablaterais moins, c'est perdu. Alors, on le met en entier et on le referme. Ok? J'ai réussi. Avant, j'avais pas. Tu as réussi. Parfait, j'avais tu pas t'y connais réussi. aussi. Allez, on prend notre crayon et on va, ou notre stylo, et on va commencer notre coffre. On va faire le bas d'abord. On va faire un repère. Notre coffre, il va aller de là jusqu'à de là. De là. Tu fais la taille que tu veux, hein. De là. Moi, c'est un gros. Voilà, ça sera un gros coffre. Et donc, par rapport à tes repères, tu vas d'abord commencer par faire un trait. Alors, le trait, je le fais, on va en faire deux. On va en faire un sur la page, sur le quart du dessous. On va faire un sur le quart du dessus après. Donc, on l'a. Votre repère, faut qu'il soit sur les deux feuilles. Sur les deux quarts, je veux dire. Voilà. Voilà, et comme ça on peut travailler tranquillement sans être gêné de ce côté-là. Alors là, on va faire notre trait, donc le plus près possible du pli. Vous pouvez même le faire sur le pli. L'idée c'est quand même que quand on referme, il dépasse. On suit le pli, on le suit en dessous. Voilà, l'idée c'est quand même qu'il dépasse quand vous refermez. Moi, je vais vérifier. Voilà, alors s'il ne dépasse pas assez, tu l'épaissis un petit peu. Tu repasses le trait, tu l'épaissis un petit peu. Voilà. Au bout de ce trait, on va faire les renforts du coffre. Alors les renforts du coffre, c'est comme des triangles avec des bouts arrondis. Je vais vous montrer. Le premier, il va être là. Il fait l'angle. Et là, on revient. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme Donc ça. tu fais l'angle droit. Et après, tu reviens, tu rassembles les deux. C'est un triangle rectangle. Toi qui fais de la géométrie. Donc on fait le coin et on fait se rejoindre. Si on peut un peu arrondir les bords, c'est parfait. Maintenant, on va descendre. On va pas aller jusqu'en bas. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et on va refaire le triangle, mais dans l'autre sens. Donc le triangle dans l'autre sens, on fait l'angle du coffre. Et on rejoint. Pareil de l'autre côté, on fait l'angle du coffre. Et on rejoint. Pour qu'il y ait un bel effet, on décale un petit peu le côté de l'angle. Voilà. Si tu veux, tu peux repasser le trait là, pour qu'on ait l'impression que l'angle il soit plus loin que le bord du coffre. Voilà, très bien. Et le trait du bas, on va faire dans la même idée, on va faire
pas tout à fait en reprenant le bord du triangle là. On va faire juste un peu au-dessus pour que ça fasse comme un petit côté bombé. Voilà, ça c'est les renforts métalliques de notre coffre. Pas du tout droit. On s'en fiche, c'est un coffre de pirate, tu sais, c'est pas très régulier. Sur ce coffre, on va y installer une serrure ici, Bien évidemment, au milieu. Voilà. Mais il est vraiment pas régulier le mien. Là, j'épaissis un peu le trait, que ça fasse comme une ombre. Essaie de faire, voilà, essaie de faire quand même un peu symétrique. Mais s'il est un peu bang-ballant, c'est pas plus grave. Ça le rendra d'autant plus réaliste. Maintenant, on va faire les planches de bois. Alors, les planches de bois, on va en faire simplement 3, ça va suffire. Donc, on va répartir les planches dans ce sens-là. Donc, on va faire un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Donc, on fait 2 traits. De manière à ce que les planches... Alors, le trait, je ne vais pas le tracer en entier. Je vais juste faire comme des tirets, mais irréguliers. Voilà. Parfois grand, parfois petit. Essaie de rester bien horizontal quand tu fais ton trait. Voilà. Très bien, tu fais pareil en dessous. Donc là, on a le bas de notre coffre. Avec les renforts sur les côtés, comme ça on peut le transporter autant qu'on veut. On ne cassera pas les coins. Très bien. Et on va faire un petit peu les nœuds du bois. Alors les nœuds du bois, on va commencer par faire... On va pas en faire 20 ou 30, on va en faire 2. Les nœuds du bois, c'est-à-dire le bois, il a des traits comme ça, il est dans ce sens-là. Et parfois, le bois, il fait des ronds. Je ne sais pas si tu as déjà vu dans une planche qui est coupée. Alors on va en faire un discret, on va faire un ovale très aplati comme ça. Voilà. Et cet ovale, on va lui faire des vagues dessus. Regarde comment je fais. J'espère qu'on voit bien là. Je vais faire un trait qui va arriver dessus. Mais qui va léviter en montant. Et qui va redescendre. Et qui va continuer. Essaye de le faire assez fin. Voilà. Mais toujours souple. Voilà, très bien. On va faire pareil en dessous avec un plus petit. On évite et on part. Voilà. Au milieu de ton nœud, tu peux faire un petit trait comme ça. Très bien. On va en faire un ici. On fait notre ovale. Et on fait une vague donc, qui va léviter. Et c'est pareil, tu peux la faire en pointillé si tu veux. Voilà. Et ensuite, on va rajouter quelques petits traits, le plus fin possible, quelques petits traits de bois. Comme si c'était du vieux bois qui avait des fentes dedans. Voilà. Et là, on a un vieux coffre en bois, tout plein de fentes. Je vais remarquer un petit peu. Moi, je les ai fait trop légers, tu vois, entre les planches. Donc je vais repasser un petit peu. Ok. Alors, ce coffre, on va faire le dessus. Donc on en profite pour bien faire. Ok. Alors là, tu fais des traits très réguliers. On veut pas que ce soit régulier. Du bois, c'est pas toujours régulier. Ok, on ferme. On va faire le dessus. Le dessus, on va refaire le même renfort qu'on avait fait là, mais dans l'autre sens. Alors, avant toute chose, on va faire comme ça, regarde. Tu vas faire le trait, cette fois-ci, de ce côté-là. Et tu vas faire ce repère-là, parce qu'on a fait la serrure. Tu fais les repères là. On va faire les repères à l'extérieur aussi. Et on a tout ce qu'il nous faut, on peut ouvrir. Attends. Toi, tu les as fait là. Ok. On va d'abord relier ces deux-là. Donc là, on est sur le dessus de la feuille. Hein, si je la plie, le trait, il est là. Hein, j'ai pas fait en dessous du pli, j'ai fait au-dessus du pli. On fait pareil ici. Voilà. Et on va faire nos renforts. Donc nos renforts, on fait comme d'habitude. Maintenant, on fait l'angle
et on revient avec, avec un trait un petit peu arrondi pour que ça n'ait pas vraiment l'air d'un angle tout à fait droit. Voilà. Très bien. On va faire le dessus de la serrure. Alors regarde, le dessus de la serrure, on va faire une petite biscotte, ça fait toujours joli. Tu vois, on fait ça. Et sur le dessus, on va faire une petite pointe. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et quand ils se rejoignent au milieu, tu fais une petite pointe. Si tu veux, tu te fais un repère. Ouais, c'est très bien comme ça. Très bien. Et on va faire, pour la serrure, là où on mettra la clé, si on a besoin, on fait un rond. Et sous le rond, enfin c'est un point hein, plutôt, et sous le rond, on fait un triangle. Un rond et un triangle en dessous. Voilà, parfait. La serrure peut être n'importe comment, vu que toutes les serrures sont différentes. Elles sont toutes différentes. C'est le principe d'ailleurs. Voilà. Puisque sinon, n'importe quelle clé ouvrirait n'importe quoi. Alors, on va monter ensuite. Alors, on va monter, mais on va pas monter droit. On va monter un petit peu en faisant un rond, un arrondi, je veux dire. Et pareil de l'autre côté, un arrondi vers l'intérieur, sans aller jusqu'en haut de la feuille. Voilà. Et maintenant, là, on va se le faire. Alors, attention. Ne part pas de la fin du trait. On va laisser un espace, ici aussi. Et on va relier. Voilà. Très bien. Et ce qu'on va faire, ici, tu vas faire une petite bosse. Voilà. Et cette bosse, elle va nous servir à revenir comme ça. Et revenir comme ça de l'autre côté. Impeccable. On va maintenant faire des planches comme on avait fait là. Alors, on va faire, attention, c'est un peu de la perspective. Donc, on va faire une grande planche en bas et une plus petite en haut. Donc là, je vais carrément au milieu de mon couvercle. Au milieu, je fais un trait avec, comme on a dit, un trait pas régulier. Parfait. Et sur la moitié qui me reste, eh ben, je vais faire la moitié de la moitié. Hein, la moitié de la moitié du haut. On va faire encore un trait pas régulier. Voilà. Très bien. Ici, alors de la même épaisseur qu'on a fait ça, on va faire un trait ici. Hop, qui va jusqu'à la serrure. Cette fois-ci, pas de petits... Non, parce que là c'est de la ferraille. C'est les renforts sur les côtés pour pas qu'on puisse forcer le coffre. Et on va faire un petit nœud de bois ou juste des veines de bois. Donc on peut faire un petit rond comme ça. Et des veines de bois comme on a vu tout à l'heure. On peut les faire gros, moins gros. Là c'est vraiment vous qui choisissez. Vous pouvez aussi ne pas en faire. Simplement, au moment de colorier, moi ce que je vous conseille, si vous coloriez avec des crayons ou avec des feutres, c'est de colorier dans le sens du bois. Vous coloriez en faisant des traits dans ce sens-là. Ok? Bon. On va faire notre trésor maintenant. Bah oui. Ok? On fait le trésor. Alors, comme on avait fait pour la marionnette, on va d'abord rejoindre. Alors, on va rejoindre... Si jamais vous avez fait la marionnette, on va pas... sinon regardez la vidéo. Exactement. On s'imagine un trait qui relie les deux, mais on va pas faire le trait droit. On va le faire qui revient un petit peu. Est-ce que c'est nécessaire? Non, on va le faire droit. On va le faire droit, ça sera plus simple, d'accord? On part d'où à peu près? Alors, on part. Très bien, et on va le doubler le trait. On va le doubler. Oui, on peut pas se traduire. C'est pas grave. C'est pas toujours régulier dans la vraie vie. Donc dans les dessins, c'est pas toujours régulier non plus. Et comme on dit toujours,
C'est pas grave si on réussit un dessin parfait ou pas. Le but, c'est de s'amuser. Ouais. Alors, Ouais, je vois que c'est. ok. Maintenant, on va faire le dessous de la serrure, celui qu'on voit pas quand c'est fermé. C'est la partie qui va rentrer là-dedans quand on ferme. Voilà. Et dans ce coffre, alors, dans ce coffre, on ne va remplir que ça. Et on va la remplir de quoi? Eh ben, on va mettre des colliers, des pièces, des couronnes. On peut commencer par une petite couronne, tiens. Alors la couronne, on va la faire comme ça. On va la mettre ici, sur le dessus du trésor. Donc on fait un arc de cercle, 2 traits. On lui fait des pointes. On peut y mettre des joyaux en haut des pointes. Là, c'est à votre imagination. Si vous avez envie de faire exactement comme moi, vous faites. Sinon, vous inventez une couronne. Vous mettez les trésors que vous voulez à l'intérieur. On va y incruster des joyaux ici aussi. Et on a fait notre petite couronne. On va y mettre évidemment des pièces d'or, plein de pièces d'or. Alors les pièces d'or, on ne va pas les faire parfaitement rondes, on va les faire un peu ovales. Comme ça. Et pas toujours bien rangées. Alors quand vous avez des pièces qui passent derrière les autres pièces, vous les faites évidemment pas en entier. On dirait des œufs les miens en fait. Ouais, parce que tu fais les ovales dans ce sens-là. Écrasés comme s'ils étaient écrasés comme ça. Tu vois, toi tu les as fait écraser beaucoup comme ça. Comme ça. Fais-les écraser dans ce sens-là. Comme si on les avait écrasés comme ça. En plus, c'est la vérité. C'est la vérité en plus, ils sont, quand on le ferme, ils sont... Tu peux en faire des grosses, des petites. Et donc on a des pièces qui sont cachées par le bord, donc qui sont pas finies. Et qui sont devant comme ça. On va y mettre aussi des objets de vaisselle. Alors la vaisselle, on va faire un gobelet. On va faire un gobelet qui va être... Le gobelet, il va être un peu couché. Il va avoir un pied. Il va partir comme ça. Voilà, fais-le un peu plus haut encore si tu veux. N'hésitez pas à faire Et on des le petits referme. rebords. Ouais, les petits rebords, c'est bien, c'est une très bonne idée. Et on le referme et on peut évidemment le décorer. Alors si on le décore en suivant une courbe similaire à celle-ci. C'est-à-dire, on peut mettre un joyau ici, un joyau ici, un ici, un ici, un ici. Que ça suive la courbe comme ça. Le dessous. Voilà. Vous rajoutez tout ce que vous voulez, sachant qu'on peut toujours meubler avec des... Ah, je sais, c'est ce qu'on va faire. On va faire un collier qui dépasse. Alors un collier de perles, c'est le plus facile. On fait une suite de ronds comme ça. Et mon collier, une fois qu'on a ouvert le coffre, eh ben, il dépasse. Mon collier de perles, il est sorti du coffre. Je vais rajouter quelques pièces. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre aussi? Tiens, des lingots. Des lingots, bah, c'est assez facile, tu vois. Ouais, très bien ton collier. On va y mettre un lingot. Alors un lingot, on va faire un rectangle avec les angles pas tout à fait droits, donc un parallélépipède. Oh là. Ouais, c'est un mot qui tâche. Et on va y faire le volume. Donc on va descendre tout droit Sinon, je suis sur vraiment les pas 3 sortie des pointes. maths. Je suis vraiment pas sortie des maths. Et On les va maths, essayer ça les sert tout le maths. temps. Et on rejoint. Donc ça fait comme une brique en fait. Ok? Tu peux en faire un autre. Après, on pourrait essayer de faire des bagues. Des bagues, bien sûr. Bonne idée les bagues. Est-ce que tu saurais les faire? Attends. Très bien. Et plus on remplit, plus il aura l'air d'avoir des richesses, et des choses. Donc n'hésitez pas à en rajouter et à exagérer. Notre coffre, il est bourré de richesses. Tu veux que j'essaye la bague? Ouais. Alors la bague, on va la faire grosse. Hein. On va commencer par le joyau qui sera sur la bague.
on va faire un gros joyau comme ça. On va faire Bah moi je ferais comme un petit camembert. Tu le fais où tu veux. Et la bague, elle va être dessous. On va faire un rond bien rond. Il est très très beau ton rond. Et on va faire le même qui ne touche pas. Et voilà, on a notre magnifique bague. Magnifique bague. La tienne est très belle aussi. Tu peux même, si tu veux, la faire un peu briller comme ça. Comme si elle envoyait de la lumière. On va finir de meubler avec... On peut peut-être faire des diamants aussi. Des petites pièces. Ouais, des pierres précieuses, carrément. On va faire un gros diamant. Est-ce que j'ai de la place encore? On va faire un gros diamant là. Et ben on va faire comme le diamant de notre bague. On va mettre un pic comme ça. Et après, un arrondi. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire... Ah, tu es allé un peu vite. Je t'aurais proposé de faire un trait comme ça. Et 2 traits là. Voilà, et on peut en faire d'autres. On peut en faire d'autres. Des pierres précieuses. Eh bien écoute, moi je veux faire un rubis. Et ça ressemblera vraiment à des pierres précieuses quand on les aura coloriées. Je suis un peu raté celui-là. Ce que nous allons faire bientôt. Tout cet espace-là, ça passera très bien si vous le coloriez en noir. Donc c'est un truc qu'on va faire nous, parce qu'on a les feutres qui vont bien. Vous, si vous n'avez pas la patience, vous le faites pas, mais ça marchera mieux si vraiment au moins la moitié de ce quart-là, si vous le faites en noir. Donc moi je vais me marquer la moitié, comme ça, et je vais au moins colorier tout ça. Attends, parce que moi j'ai pas fini. Alors encore une fois, là on rajoute beaucoup de détails. Mais libre à vous de ne pas rajouter des choses qui vous... Si ça se trouve, un pirate a déjà pillé. Peut-être un pirate a déjà pillé. En plus tu me coupes la parole, bravo. Non mais je veux dire, les veines du bois par exemple, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous faites juste les planches, ça suffit. Ici on a rajouté plein de pièces, de colliers, de lingots, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais c'est toujours sympa quand on ouvre un coffre et qu'il est rempli de richesses. On se dit qu'on n'a pas fait d'aventure pour rien. Nous, notre aventure, c'est de dessiner, et on n'a pas dessiné pour rien. Vous pouvez très bien le faire vide. Hein, mais... Ah, on peut le faire vide. On peut tout à fait le faire vide, notre coffre. Ce sera beaucoup plus rapide, mais bon. Ou faire qu'une seule chose dedans. On peut tout à fait s'imaginer, par exemple, pour la fête des pères ou la fête des mères, dessiner un grand cœur dedans. Et on offre un joli cœur, ça fait plaisir, autant plaisir que toutes les richesses. On peut même laisser un petit... On peut même faire semblant de laisser un petit parchemin où il y a marqué un gentil poème pour votre père ou pour votre mère. Par exemple. Voilà. Alors, quand vous avez fini, vous passez au crayon de couleur. Ce qu'on va essayer de faire rapidement, on est déjà à 23 minutes. On va essayer de faire... C'est joli toi, t'as bien coloré. Hop. On prend les crayons de couleur de Maman Buns. Et donc le bois, on va le faire en marron. Un marron que celui-ci nous allons tailler. Voilà. Et donc dans le sens du coffre, dans le sens du bois, je veux dire. Tu me passeras ton crayon ? Ouais. Alors tu vois, je le colorie en penchant comme ça. Ça me permet de colorier une grande surface d'un coup. Ouais. Tu as un magnifique coffre. De colorier vite. Bah, le tien, il est pas mal non plus. Je sais pas lequel est le plus riche et le plus fabuleux.
Et surtout, n'hésitez pas à vous envoyer de nous envoyer les photos, on aimerait bien voir vos résultats. T'as bien raison. Hein, si vous faites les coffres avec nous là, ou n'importe quelle production d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager sur la page Facebook du tuto de Buns. Ah, c'est la page Facebook. Ouais. Parce que sur YouTube, comme ces vidéos, elles sont destinées à tout le monde, et y compris aux enfants, et ben les commentaires sont désactivés. Mais vous pouvez sur la page les tutos de Buns. Alors si vous n'avez pas de Facebook, vous demandez à quelqu'un qui l'a. Sinon, bah, vous nous envoyez. Je mettrai des liens. Voilà, je vais juste, avant de te le donner, faire aussi ici. C'est en bois. Donc quand vous l'ouvrez, ça fera... Attends, montre-le une fois que ce sera fini. C'est un peu la surprise. Moi, ce que je vous conseille, petit conseil coloriage, coloriez pas avec une seule couleur à un endroit. Votre bois, là je l'ai mis en marron. Si vous voulez que ça ait l'air un peu plus riche, vous faites du marron et un autre marron, ou alors du marron et du orange, ou du marron et du rouge. Ça vous donnera un marron riche. On aura l'impression que la couleur elle est très recherchée. En fait non, c'est juste qu'on a mélangé deux couleurs assez proches l'une de l'autre. Alors je suis pas persuadé qu'à la vidéo on voit très bien la différence. Non, on voit pas vraiment la différence sur la vidéo. Parce que ça fasse peut-être un peu foncé. Mais je vous assure qu'à l'œil, ça change pas vraiment mal magnifique. de choses. C'est vraiment magnifique. T'es bien gentil. Voilà. Et encore une fois, bah, c'est du bois, hein, donc si on ne colorie pas parfaitement régulièrement, c'est pas grave, le bois il n'est pas de la même couleur exactement partout. Voilà. On va faire les dorures. Ah bah tiens, j'avais la bonne couleur. Alors les dorures, même chose, on va tailler le crayon, rapido. Puis après, il faudra aussi du gris. Hein. Pour faire le métal. Alors le métal, regarde, moi je le fais en doré. Ah oui, ça fait très coffre. Ça fait très coffre, je trouve. Hein. Après, on peut se dire que c'est pas de l'or, on peut se dire que c'est du cuivre ou je ne sais quel métal. Je suis pas très fort en métal. À vous de voir aussi si vous avez envie que votre coffre il soit marron et doré ou marron argenté. Vous pouvez même vous dire que votre coffre il a été peint d'une autre couleur. Tiens, je te donne ça. Et comme tout à l'heure, je vais rajouter un petit peu de orange pour faire comme des ombres. Parce que le métal, c'est pas comme le bois, le métal ça a des reflets. Et pour marquer les reflets, ben, il faut du contraste. Donc je vais rajouter à chaque fois sur la partie basse des éléments en jaune, un petit peu de orange pour faire comme s'il y avait du reflet. Voilà l'idée. Et enfin, on va évidemment colorier le trésor. Alors le trésor, il y a beaucoup d'or, il y a aussi des pierres précieuses. Ici, ça sera un peu bleu. Là, il y aura du bleu aussi. Moi, je fais un peu tout dans le désordre, alors je suis plutôt papa que moi. Hein. Parce qu'il va trop vite, donc du coup, ben, moi, j'ai pas le temps de tout faire. Alors, je vais vite parce que, comme je sais qu'on se partage les crayons, je veux pouvoir te donner les crayons Oui, on va, rapido. Ah oui. Voilà, les pièces d'or. En gros, moi, c'est beaucoup d'or. Beaucoup d'or et de bleu. Ouais. Vous coloriez même là où il n'y a pas d'objet. Parce qu'on se dit que on les a pas dessinés, mais il y en a partout. Donc on colorie l'ensemble de cette partie-là. Comme si elle était remplie d'objets, même si on les a pas tous dessinés. Et moi, écoute, tu auras de l'émeraude. De l'émeraude, t'as bien? Ah ouais, je vais en mettre aussi. Et puis du rubis. Ouais. C'est joli le rubis. Je vais faire pareil, je vais mettre du contraste à mes pièces. Donc à chaque pièce, je rajoute, je fais le bas en orange. Donc après, n'hésitez pas à choisir ce que vous voulez comme couleur. Hein. Ce que vous voulez comme couleur. Ouais, surtout pour les pierres précieuses. Hein. Ouais. Les pierres précieuses, il y en a toutes les couleurs. Hein. L'émeraude, alors l'émeraude c'est vert, c'est ça? Oui. Ouais, donc je vais en mettre là.
Il est où le rubis? C'est moi qui aurai le rubis en première. Puis là, on peut rajouter des petits Celui-là, il est... Ah dessins. non, ça c'est du rose. Voilà, ça, ce sera une émeraude. Et puis du rubis. Du rubis que je vais tailler aussi. Décidément, on n'est pas prêt. Bah ouais, on n'est pas prêt. Vous pouvez faire une pause quand on taille. C'est là qu'il fallait leur chanter une chanson. Quoi? Yahoo. Ouhouhou. Bon, voilà. Moi, je crois que je suis pas loin de la vérité. Oui, bah moi pas du tout. Regarde mon dessin. Les perles, on va les laisser blanches. Les perles de... Oui, mais tu vas trop vite. Écoute. Voilà. Moi, je peux pas tout faire. Mais tu as le temps. À la fin de la vidéo. On va faire une vidéo. Très bien. Bah écoute, ça, moi je veux le faire argenté. Je veux que ce soit un verre argenté. Hop. Je vais remplir un peu le noir. Et mon coffre, il est fini. Youhou. Et on va voir s'il fonctionne. Tiens, on regarde si le tien il fonctionne. Tu finiras de colorier. T'es prêt, Moussaillon? Bon, attends. Et il va trop vite. On dit que je parle vite, mais lui il va trop vite en dessin. Toi tu parles, moi je dessine. Allez, et on ouvre. Moi j'ouvre en tout cas. J'ai ma clé doigt. J'ouvre. Et... Non, mais attends, il me reste... Wouhou! Bravo, bravo. Vous avez vu ce père? Voilà. Non, mais c'est que la vidéo elle fait déjà 30 minutes, ça fait beaucoup. Donc, Ouh, il y a des trésors dans mon coffre. Ouh, il y a des trésors dans mon coffre. là, il y aura de quoi s'acheter une véranda, des doudous, des joujoux, des bijoux. Bah, oh non, mais il y en a Des dedans. genoux, des cailloux. Des poux, des choux, des nous. Allez, on dit au revoir. Au revoir. Nous on va terminer de notre côté. On va dire au revoir. Bye bye. Bonne chance. Attends. Il faut que je montre, moi. Ah bah oui. Oui, comme ça. Non, dans l'autre sens. Ouais. Comme ça. Il y a plein de trésors Très partout. bien. Voilà. C'est mon coffre et personne ne me le prendra. Au revoir.